Les nouveaux membres de la Haute Cour constitutionnelle ont tenu à consulter pour la première fois les acteurs politiques du pays, une occasion pour les juges électoraux de juger l'ambiance générale au sein de la classe politique à un peu plus d'un an du premier tour de l'élection présidentielle de 2023. Parmi les intervenants, lors de cette rencontre au Nouveau-Delhi à l'Arbi, le président fondateur de TIC Madagascar et non moins chef de l'opposition, Marc Ravalomanana, n'a pas mâché ses mots, échaudé par les anomalies et irrégularités constatées lors de l'élection présidentielle de 2018. L'ancien président a insisté sur l'importance de l'indépendance des juges constitutionnels et sur la nécessité du strict respect de la Constitution sur laquelle le président de la République prête serment. La nomination des gouverneurs a été citée en exemple par Marc Ravalomanana comme l'une des initiatives gouvernementales qui enfreignent la Constitution en vigueur, étant donné que la loi fondamentale parle plutôt de chef de région. En outre, l'ancien chef d'État a également évoqué l'importance d'une concertation nationale pour trouver un consensus à propos de l'organisation des prochaines élections, pour ne citer que la nécessité de procéder à une refonte totale de la liste électorale, tout en rappelant les doublons de l'élection de 2018. La stabilité politique dans le pays dépend en effet de la transparence et de la fiabilité des élections à venir. Selon la représentation de l'Organisation internationale du travail, OIT à Madagascar, 69% des jeunes sont des travailleurs non réguliers dans l'économie informelle et qu'il n'y a que 2,5% des jeunes malgaches qui entrent dans l'entrepreneuriat. Une situation qui s'est alourdie avec l'arrivée de la pandémie selon encore l'OIT. L'appui du gouvernement à la promotion et création d'emplois n'est pas suffisant, ce qui explique ces chiffres. Les jeunes sont la force de travail d'aujourd'hui, de demain et aussi origine de la croissance durable. Le gouvernement malagasy doit mettre en place des politiques sur la promotion et la création d'emplois, car l'économie de Madagascar en dépend. Surtout que la majorité de la population malgache sont des jeunes. Comme je le disais tantôt, vu le chômage en général, que ce soit ici à Madagascar ou au niveau mondial, aucun soutien n'est suffisant. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a. Il y a des jeunes qui ont besoin d'emploi. On doit trouver des moyens innovatifs, des soutiens innovateurs pour qu'on puisse encore soutenir encore plus. Les appuis qui sont faits, ce serait risqué de dire qu'on peut se contenter des efforts qui sont faits. Le personnel administratif et technique de l'université d'Antananarivo revendique le paiement de leur salaire du mois d'avril. Et pour ce faire, ils veulent bloquer toutes les activités administratives auprès de la dite université jusqu'au virement effectif de leur salaire. En ce début de mois de mai, nos salaires pour le mois d'avril sont encore au niveau du contrôle financier et d'autres procédures qui vont prendre encore beaucoup de temps restent encore à faire, disent-ils. Ils ont revendiqué que le paiement se fasse entre le 28 du mois courant et le 4 du mois suivant, mais le ministère a indiqué que le paiement se ferait le 20 de chaque mois. De ce fait, ils demandent un procès-verbal écrit de cette rencontre et l'application de ce qui a été dit. Ces manifestants ont bloqué l'entrée à l'université, empêchant les personnes telles que les étudiants et les agents personnels d'accéder au campus universitaire. Les personnes qui sont venues à l'université pour déposer la demande des relevés de notes, diplômes ou encore d'autres sont bloquées. Le syndicat du PAT section Antananarivo attend une réponse concrète par rapport au retard du paiement de leur salaire. Selon nos sources, les personnels administratifs et techniques section Touliar, eux aussi entament une grève d'ici la fin de semaine s'il n'y a aucune réaction des responsables suite au non-paiement de leur salaire. Le classement 2022 de Reporters sans frontières concernant la liberté de la presse dans 180 pays a été cette fois-ci pour Madagascar presque un coup de tonnerre. La Grande Île a été classée à la 98e place,
si le pays a été à la 57e place l'année dernière. Plusieurs raisons ont causé cette dégringolade, selon le correspondant de la RSF à Madagascar, Jean Didoni. Ce classement est très mauvais et prouve que nous sommes encore loin de satisfaire les critères sur la liberté de la presse, selon encore ce représentant de RSF. Madagascar a perdu 41 places, qui est le classement, le plus mauvais classement que Madagascar ait connu de mémoire. Le plus mauvais classement de Madagascar que j'ai en mémoire, c'était en 2013. On était classé 88e. Depuis, on a évolué quand même. En 2015, on était à 64e place. Après, on est devenu 56e. Et puis, pendant 3 ans, de 2018 à 2020, on était à la 54e place. Puis l'année dernière, 2021, on était à la 57e place. On commençait à perdre un peu de points, donc 3 places. Le résultat 2022, bien sûr, est basé sur ce qui s'est passé en 2021. Globalement, vous avez vu qu'il y avait plusieurs tentatives de museler la presse, avec la tentative d'interdiction des émissions de débat à la télé, à la radio déjà. Il y a aussi interdiction de diffusion sur des bouquets satellitaires. Il y a aussi des agressions, plusieurs cas d'agression de journalistes en plein reportage, en plein exercice de leur travail. Même si on n'en parle pas beaucoup, surtout en province, ça existe, il y a plusieurs cas. Mais déjà, pour quand on n'a pas trop parlé de ça, c'est déjà un signe que la liberté de la presse n'est pas effective à Madagascar. Ce qu'il faut faire, c'est de discuter, de tirer les leçons de ce classement et de réfléchir et de tout faire pour remonter. Parce que si on a ce classement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Une trentaine de nouveaux avocats ont prêté serment au tribunal à Noussi et rejoint le barreau de Madagascar. Ils sont conscients de l'importance de leur devoir dans un pays où l'effectif des avocats est bien en deçà de ce qu'il faut pour assurer la défense des justiciables. Madagascar compte en effet environ 1000 avocats, dont plus de la moitié, soit 600, travaillent dans la région Antananarivo. C'est un déséquilibre qu'il va falloir essayer de redresser selon l'ordre des avocats. La corruption et les pressions récurrentes au niveau des tribunaux font partie également des maux auxquels ils doivent faire face.